Bonjour et bienvenue à nouveau dans mon atelier. Je suis très contente aujourd'hui de vous recevoir parce que je vais vous parler des trois choses vraiment importantes. Donc, déjà mon stage, le stage que je vous propose samedi prochain, je vous en parlerai en détail. Ensuite, je vous parlerai de quelque chose qui est vraiment super important quand tu apprends à dessiner, que ce soit le pastel, l'huile, les crayons couleur, n'importe quelle technique. C'est comment utiliser la photo pour faire une peinture. C'est deux choses vraiment différentes et là, je vais t'en parler un petit peu. Et ensuite, je vais te parler donc de donc ce projet que j'ai. Là, ça fait le troisième pastel que je fais par rapport au tissu. Et c'est vraiment sympa, donc je vais te montrer, faire une petite démo par rapport à tout ça. Donc, et surtout pour dire que si je montre mes démos, c'est pour qu'on les voit en fait, parce que c'est pas pour les faire, parce que là, ce serait pas possible, et peut-être ça t'intéresse même pas. Parce que je dis ça parce que je regarde sur YouTube, les vidéos qui sont les plus vues, c'est celles de cet exercice. Donc c'est très bien, ça très bien parce qu'il faut quand même pratiquer beaucoup. Mais regardez aussi les démonstrations que je vous fais, de mes propres pastels, comment est-ce que je fais, parce que j'ai dit beaucoup de choses, je parle. Donc j'ai dit beaucoup de choses, donc c'est intéressant de voir comment je prends les craies ou les crayons, qu'est-ce que j'ai dit, à quel moment j'ai fait telle ou telle chose. Rien que regarder, c'est vraiment très instructif. C'est pour ça que je les mets. Parce que sinon, je le fais ici moi toute seule. Mais je vous partage ma façon de faire pour que s'il y a des petites choses que vous dites, ah, ça je le ferai pour le mien, ou que vous dessinez, dites, ah, ça d'accord, elle avait dit ça, je veux faire ça, peut-être que ça va m'aider. Et ça, c'est vraiment super important. Donc, c'est pour ça que je vous montre mes démonstrations. Donc, c'est vrai que mes vidéos parfois sont un petit peu longues, mais rien que regarder 15 minutes de temps en temps, ça va faire du bien par rapport à ce que vous connaissez et ça va vous aider beaucoup. Bien. Donc, la première chose, c'est pour parler de mon stage. Donc, le stage que je vous propose samedi prochain, c'est en ligne, donc via l'application Zoom, qui est très 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 bien pour pouvoir avoir plusieurs personnes et pouvoir, comme là vous faites, voir ce que je fais. C'est comme pour mes vidéos YouTube, ce que vous voyez, ce sera à peu près la même chose. Alors, ce stage, c'est par rapport à pour le tissu. Comment travailler le tissu et l'imprimer aussi des tissus et des objets sur un tissu. Comment ça fait les ombres et les lumières. Alors, c'est vrai que ça pourrait pas t'intéresser le tissu et tu te dis, bon, c'est pas intéressant pour toi. Mais en fait, c'est super intéressant si tu le vois de cette façon. En fait, si tu fais un stage, par exemple, où tu vas parler des tissus, qu'est-ce que tu vas voir? On va voir les ombres, les lumières, les ondes de transition, les couleurs, comment on va les choisir sans trop choisir des couleurs et pouvoir les employer correctement pour les ombres et les lumières. Et surtout par rapport à ce que je vais dire à continuation, comment gérer la photo par rapport à une photo et une peinture. Alors, donc, si on reste pour mon stage, le stage, donc il va avoir lieu le samedi 18 février de 14h à 18h30. On va faire, donc je vous montre les photos, soit ça, une ou l'autre. Donc, je ne sais pas encore lequel. J'ai une préférence pour celle-ci parce qu'il a imprimé les simples, mais ça, c'est le début de comprendre comment faire un imprimé avec le pastel. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai beaucoup aimé et c'est surtout pour vous montrer, là c'est trop foncé, ça c'est trop clair et on va pas le faire comme ça, c'est une photo, c'est pas une peinture. Mais on va utiliser la photo pour nous aider pour la peinture. Moi, en fait, cette photo, ce pastel que je suis en train de faire, ça vient d'une peinture, d'une photo, pas une peinture. Une photo pour faire une peinture. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je vais prendre une photo, je prends beaucoup de photos pour choisir une seule. Et avant-hier, il y a quelques jours, je suis sortie et je me suis dit, je vais commencer, j'installe par terre le tissu et tout parce que j'avais une très belle lumière. Ici à Melun, on avait une très belle lumière. Et maintenant, dans mon nouvel atelier, je suis à côté de la Seine, donc j'ai beaucoup de lumière sur le quai.
Donc c'est vraiment très 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 agréable. D'ailleurs avec un petit peu de soleil sur le visage, c'était super. Alors je pensais rester longtemps. Mais en fait j'ai mis tout par terre. J'ai pris une photo et c'était celle-ci. C'est la première fois que ça m'arrive. Je pense, oui. La première photo, c'était la bonne. Tous les plis étaient exactement comme super jolis, presque comme si je l'avais vraiment dirigé, je sais pas comment, mais et c'était super top. Tous les plis sont super jolis, l'éclairage sur les couverts super joli. Ce bleu qui s'est créé avec les sombres et les lumières, vraiment super joli, je suis super contente. Donc je suis très motivée pour le faire. Mais bon, revenons au stage. Alors pour le stage, ce sera un des deux sujets. Si on ne finit pas, par exemple qu'on commence avec celui-ci, parce que 4 heures c'est pas beaucoup, surtout si tu vas avoir beaucoup de doutes et que tu vas poser cette question, parce que ça c'est super, les stages pour poser des questions et pour interagir. Mais si on ne le finit pas, je ferai des vidéos privées que je t'enverrai chez toi. Donc tu l'auras quand même et tu auras quand même l'ensemble parce que tu auras la possibilité de l'avoir, tout l'enregistrement du stage plus des vidéos de la suite. Donc c'est quand même pas mal. Donc je le fais pour 65 €, donc c'est pas cher. Donc c'est quand même beaucoup qu'on va dire. Je dis beaucoup déjà. Déjà si tu vois les vidéos de ma chaîne, j'ai dit beaucoup de choses. Et donc on va parler de voilà les couleurs, donc les couleurs complémentaires, des couleurs différentes entre le bleu du tissu qui je mets ici, le bleu du tissu qui est là qui est plus foncé, les bleus qui sont ici qui sont super jolis, le blanc de là, le blanc d'ici. Il y a beaucoup de choses à dire, voilà. Mais en plus, si tu veux après avoir, si le stage ne se valide pas, celui-ci, ou peut-être les deux, je le ferai sous forme de vidéos privées qui vont coûter plus cher. Parce que là, ce sera, je ferai toute seule avec le travail où je vais beaucoup parler. Donc, c'est vraiment super sympa, que ce soit le stage ou que ce soit les cours ou les deux. C'est vraiment très intéressant. Je vous le recommande. Et en fait, vous allez apprendre beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'est le sujet? Parce que ceux qui veulent faire du tissu, c'est super. Mais le sujet en lui-même, c'est comment gérer les sombres et les lumières. Donc, encore, je reprends ici. Comment on gère les sombres et les lumières sur un modèle. Parce que la lumière d'ici n'est pas celle de là, n'est pas celle d'ici, n'est pas celle d'ici, n'est pas celle de Clémentine. La lumière doit être repartie d'une façon harmonieuse pour qu'on puisse le voir correctement. Je vois beaucoup, surtout dans l'animalier, mais ça c'est encore un sujet, mais ça revient au même en réalité, c'est voir les personnes qui vont faire, que ce soit un chat, un chien de couleur claire, et la lumière, elle est partout pareil. Parce que vous gérez, vous utilisez une photo et vous gérez ça pour votre peinture. Et une photo n'est pas une peinture. Voilà. Et là, je passe à mon 12e sujet de cette vidéo. C'est la photo que vous allez prendre comme référence. Ce n'est pas la peinture que vous allez faire. Vous allez l'utiliser pour le modèle. Si on utilise celle-ci, c'est pour le modèle. Ou même, on va parler de celle-ci parce que celle-ci, elle est plus parlante. Souvent, on a des photos, voilà. Bon, elle est pas super top. Si un photographe voit, il dirait, bon, c'est pas une bonne photo. Mais bon, c'est une photo que j'ai prise comme j'ai pu. Et en fait, si j'utilise cette photo et que je ne sais pas comment gérer la photo et la peinture, je la fais exactement pareil. Mais regardez, ce noir, elle est trop noir. Cette lumière, elle est trop bleue. Les deux à côté, côte à côte, ça fait trop. Et naturellement, c'était pas comme ça. Je me suis dit, je regarde bien le modèle et je voyais bien tous les bleus et tout, même des violets. Et là, on les voit pas. Donc, si je veux utiliser ce modèle, je ne peux pas l'utiliser avec tout ce noir comme ça. C'est même pas le noir, ce sera pas une couleur à utiliser, ou très peu. Donc, tout ça, toutes ces couleurs-là, il y avait des verts très jolis sur l'étain, c'est un peu en étain, et il y avait tout ça, des éclaircies. Les éclaircies ont souvent, mais là c'est ça, c'est vraiment tout le temps,
Quand on va mettre un éclaircie ici, on va mettre blanc. Allez, c'est super blanc parce que je le vois blanc sur la photo. Mais la photo, c'est seulement un guide pour votre peinture. Vous ne pouvez pas faire une lumière super éclatante ici. Il faut la harmoniser avec les autres lumières. Et même ici, donc les noirs sont trop noirs et ce ne sera pas comme ça. Les clairs sont trop clairs et c'est pas possible. Sur la photo, vous la voyez harmonieuse. Sur une peinture, c'est pas la même chose. Vous n'aurez pas le même résultat que sur la photo. Donc, il faut harmoniser et équilibrer donc toutes les tonalités pour que ce soit naturel. On veut des peintures naturelles et on ne veut pas que ce soit artificiel. Et maintenant, regardez sur les réseaux sociaux les peintures de ceux qui savent dessiner et vous voyez, c'est harmonieux, c'est agréable, vous pouvez presque sentir les odeurs ou le toucher si vous pensez à le toucher. Voilà, on pense, ça fait cet effet-là. Mais certains, on a l'impression que waouh, c'est agressif, la lumière est agressive, les fonds sont trop tristes. Faites attention à ça. Et voilà, donc c'est ce que je vais traiter dans mon stage. Et ce que je traite, en principe, dans tous les vidéos que je fais. Donc, n'hésite pas à les regarder. C'est pas pour le faire, c'est pour regarder comment j'ai travaillé les fonds, comment je fais. Ou en suivant d'autres personnes qui font des YouTube comme mon amie Marie Norito. Je vous invite à aller voir sa chaîne, donc ses vidéos où elle explique tout ça et où on explique, même on a fait ensemble l'aigle au pastel. Si vous voulez pas faire tout, mais c'est pas grave, vous allez voir comment elle travaille, comme je travaille, ce qu'elle dit, ce que j'ai dit, et c'est vraiment intéressant. Alors, il faut savoir aussi, mais peut-être que vous le savez parce que vous le suivez déjà toutes les deux, Marie aussi propose des cours en vidéo. Donc, on propose toutes les deux, mais propose ce que je ne fais pas et je propose ce qu'elle ne fait pas. Donc, comme ça, on est en complémentaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Il a un chat super que j'adore. Sa vidéo, elle est super. Donc, le chat, il a fait un lion. Donc, il fait des belles choses. Elle explique super bien. Elle est très claire dans ses explications. Et c'est vraiment top. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner et à partager et à liker ses vidéos comme les miens. Et comme ça, vous aurez un aperçu du monde du pastel. Et ensuite, si vous aimez le crayon couleur, le crayon couleur aussi avec moi. J'adore les crayons couleur. Donc, quand j'aurai fini ce tableau, j'aurai fini mes tableaux de début de l'année 2023 pour les expos. Et je pourrai revenir à mes crayons de couleur qui me manquent beaucoup. Et voilà, donc surtout, souviens-toi à chaque fois quand tu as une photo, comment tu vas les traiter pour que ce soit une peinture et pas une deuxième photo. Ça se voit et surtout, ça se voit bien. Et quand on commence, on ne voit pas ça. On se dit, si c'est pareil que la photo, c'est top, c'est bien parce que la photo, elle est belle. Mais quelqu'un qui s'y connaît voit très bien que tu es parti d'une photo. Ça se voit tout de suite. Donc, tu peux éviter ça. Moi, je parle d'une photo aussi. Les couleurs ne sont pas les mêmes, sont plus ternes sur la photo. Donc là, je mets un rouge plus intense et je vais te montrer comment. Et surtout sur les cuillères, là, il faudrait que je fasse attention que la lumière sur la photo, elle est très brillante. Et là, il faudra que je fasse attention. Malgré que c'est un métal, donc la lumière est forte, elle doit être forte, mais pas trop, parce qu'on parle d'une peinture. La photo, je dois la laisser un petit peu de côté pour ces parties-là. Bien, j'espère que mes amis pastelistes sont d'accord avec moi. Sinon, quand même, vous pouvez laisser un message. M'envoyer un message par email qui se trouve dans la description de la vidéo avec toutes les informations de tout ce que je vous dis. Ça va être écrit pour le stage, les thèmes du stage et le sujet de la photo et la peinture, les différences qu'il faut voir. Et donc, s'il y a quelque chose à me dire, c'est dans les commentaires, je réponds avec plaisir. Et maintenant,
on va passer à une démonstration, la partie démonstration de mon du pastel que je suis en train de faire maintenant. Donc c'est, ah bah, je vais vous montrer le, voilà, ici, c'est le tissu, donc vous voyez le tissu, c'est celui-ci. Et là, voilà, donc c'est la couleur, elle est un petit peu plus, bah, elle est jolie, mais je me suis dit, ça va faire trop foncé, trop clair, et bon, du coup, gérer ça, c'est quand même pas évident. Et ce que je vais présenter, donc c'est des couleurs, donc j'ai mon pastel qui est bleu, l'autre qui est turquoise, et là, je me suis dit, ça va faire trop foncé, donc je me suis dit, un rouge, le rouge, ce serait pas mal. Et en mettant tous les sombres, ça va faire un peu sombre, parce que là, on le voit comme ça, c'est clair, mais si je fais ça, voit, c'est trop foncé, donc le contraste c'est trop compliqué. Donc je me suis dit, je vais faire un, bon, c'est assez sombre quand même, les sombres, mais pas faire trop quand même, parce que c'est quand même un 50-70, donc c'est quand même beaucoup. Voilà, j'espère pouvoir quand même le finir. Je pense que oui, je suis très motivée, donc ça va aller. Alors quelque chose d'important, ah, je l'ai, ah, si, chiffon, parce que là, je l'ai mis partout, mais c'est important d'avoir les mains propres. Voilà. Après, je vais vous montrer, je ne sais pas si je peux, je vais faire comme ça, parce que j'ai mis les pastels que j'utilise. Donc voilà, qu'est-ce que j'utilise comme pastel? C'est pour le fond et le travail de tissu, c'est les Sunison Colors que j'adore. C'est super sympa à travailler avec. Bon, ils sont une drôle de forme, donc c'est pas très droit. Bon, je vais pas de nouveau parce que là, quand je les utilise, bon, ça commence à être à user. Donc voilà, j'utilise donc les Sunison pour commencer. Pour tout le traitement de délicatesse et tout, c'est les Giro, parce que ce sont des couleurs superbes. Donc voilà, pour pouvoir les mélanger et que ce soit très vif. Ensuite, pour les détails, je vais utiliser les Rembrandt que je vais couper un petit peu, bon, pas couper, pas tous, là celui-ci je ne l'ai pas coupé, mais souvent je coupe un morceau pour utiliser l'arête pour tous les petits dessins. Ah oui, mais d'abord, je les commence avec un crayon, celui-ci qui est un peu neutre, le dessin. Ensuite avec les Rembrandt. Ensuite, pour donner la lumière et l'harmonie, même aux petits détails comme ça, c'est les Giro. Ça, c'est super, c'est génial. Donc, les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment très beau. Et pour les corrections, comme j'ai montré sur ma page Facebook, les corrections de chaque dessin pour que ce soit joli, c'est Caran d'Ache, la couleur lumière ou jaune de Naples. Couleur amie, donc c'est très important. Donc voilà, donc je ne sais pas si je peux vous montrer sans devoir trop abîmer. Voilà, donc ça c'est ma sélection, enfin, si on peut. Donc pour les crayons, quelques-uns, voilà, ici. Là, là c'était parce qu'il y a les bleus, les gris aussi, je les ai mis là. Mais c'était pour les crayons, pour les crayons, pour les crayons pour les couverts. Donc là c'était pour les couverts. Voilà, donc ça c'était quelques couleurs que j'utilisais. Là, vous voyez, c'est un petit peu des petits bouts. Là, c'est les doubles parce que je n'aurai pas assez. Je pense même que je vais devoir commander. Donc là, c'est quelques bleus que j'ai utilisés. Mais sinon, les couleurs crème, les couleurs genre, ocre très clair, les rouges. Voilà, il y a des intensités différentes. Et voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé. Celui-ci, qui est le Unison Colors, les extra, pour les parties très très sombres. Voilà, ça, les Giro pour les parties très très claires sur le rouge, parce que quand il y a la lumière sur du rouge, c'est plutôt orangé. Voilà, couleur de transition, très important. Et voilà, donc. Tiens, là, par exemple, je voudrais faire cette partie-là. Donc, je vais utiliser. Là, il y a une ombre qui est, qui était un petit peu plus. Voilà, là, ici, c'est la transition. Tu fais du foncé vers le clair.
Bon, là, j'ai... Voilà, comme ça. Ouais, là, c'était un petit peu plus bas. C'était plus ici. Donc, là, c'est la couleur de rouge à la lumière. Donc là, je vais réduire un peu parce que c'est un peu plus grand. Donc, j'efface pas. Je passe dessus comme ça. C'est pas la peine d'effacer. Donc là, c'est dans la lumière. Et voilà, voilà, il est de la couleur un peu orangée ici. Donc dans les parties claires, c'est orange. Dans la partie foncée, c'est un peu ocre. Voilà. Et de l'ocre un peu ici. Voilà, un petit peu, parce qu'il ne faut pas trop exagérer. Là, c'est la partie de l'ombre, donc il a une petite... là. Bon, là, j'avais mis déjà ici, parce que, bon, ce que je vais faire, c'est d'abord le tissu, pour vous montrer, parce que là, ici, je fais toujours une fine couche pour travailler avec un crayon, donc j'utilisais le 640 de Stabilo, qui est un violet foncé. Vous voyez, avec un petit morceau comme ça, là c'est un lisson que j'ai coupé et j'ai usé, donc là il me reste ça. Bon, j'ai encore un autre, mais l'autre partie. Là, ici, il y a un pli qui vient là, ici. Donc il aura une autre tonalité. Bon, là je vais mettre quand même un peu. Tout doucement. La couleur... Oh, non, là c'est une couleur un peu foncée, donc c'est une couleur de transition que je vais mettre ici. Ah, on voit le dessin, mon dessin ici derrière, que vous voyez là. Là. C'est aux grandes couleurs, c'est aussi des tissus, mais il me prend beaucoup de temps, donc je le ferai après. Après celui-ci, c'est crayon couleur. Donc là, ce rouge, c'est le couleur un peu rouge intermédiaire. Pour ce pli qui est un peu plus dans l'ombre. La seule partie qui est un petit peu dans la lumière, c'est ici. Ça fait comme un petit triangle et je vais rajouter comme ça, un petit peu. Après, si j'estompe comme ça, par des petits cercles. Il y a le trait ici qui se marque, donc je vais passer mon doigt entre les deux pour que ça s'estompe un peu. Et ça ici aussi. Pour qu'il apparaisse un peu, mais qu'il ne soit pas non plus qu'on voit que ça. Parce qu'ici, malgré qu'il y a beaucoup de travail sur le tissu, les stars de mon dessin, c'est comme les couverts. Donc, voilà. Ensuite, celui-ci, parce que là, il descend là jusque là. Là, ça va faire un pli comme ça. Je vais faire jusqu'ici. Donc, il faut voir les deux côtés, de ces côtés droit, mais ici, côté gauche. Donc là, ici, ça va être un peu dans l'ombre. Là, c'est dans la lumière. Mais entre le foncé et ici, il y a une couleur de transition. J'ai choisi ce rouge que j'ai mis là. Qui va mélanger avec... Ici, ça va faire que la douceur qui a besoin, le pli, de faire comme ça. Pour qu'ensuite, je puisse remettre le foncé.
Bon, là il a notre pli, donc je vais laisser comme ça. Cette ouverture elle est assez jolie, mais il est peut-être ah oui, je me suis trompée, il est un peu plus ouvert. Ah oui, mais c'est parce que c'est tout ça. Le pli, le grand pli vient là. Ah oui, d'accord. Après, c'est vrai qu'il faut comprendre. Ah oui, ça va jusqu'ici. Parce qu'après, ça va descendre là. Là, ici, c'est un pli, mais on va le faire exister un petit peu plus parce qu'il est dans l'ombre, mais il est quand même, on le voit. Ici, ça va être autre chose. Mais bon, je vais laisser parce que ça, c'est dans l'ombre. Tout ça, c'est dans l'ombre, mais ça va être beaucoup plus subtil. Donc ça, c'est une réflexion à faire toute. Voilà, donc si j'ai tout ça, là, je peux commencer à faire les dessins qui vont être à peu près. Si je peux le faire, je le fais. Sinon, bah, j'invente un petit peu. Le plus difficile, c'est de ne pas faire un plus grand que l'autre, pas trop grand, pas trop... C'est pour moi la difficulté. Mais ce que j'aime beaucoup, par exemple ici, c'est qu'il y a une partie dans la lumière et une partie dans l'ombre. Donc ça va donner aussi la continuité du tissu. Là, peut-être ça ici, j'aime bien faire parce que aussi cette partie-là, ici les petites tiges comme ça qui viennent comme ça, ils font aussi, aident aussi à, justement à faire une transition aussi. Donc ça va m'aider. Là ici, ah. Là c'est plié donc on ne peut pas voir tout en entier. Là ici il y a un autre qui vient comme ça. Voilà, des petits détails comme ça. Si je les fais ici, et ça c'est peut-être un peu plus intéressant. Voilà, par exemple là. Ici. Alors là, je vais prendre... Donc si c'est dans la lumière, non, dans l'ombre, c'est celui-ci qui est un peu plus jaune. Voilà, ces deux-là, c'est pour quand c'est plus jaune. Ensuite, le Castigiro, là, c'est un Rembrandt parce que la lumière me convenait, le crayon me convenait bien. Après, il faut que j'aille m'en acheter d'autres. Mais je vais suivre un stage à Pastel Giro au mois de mars 2023.
Donc, je vais pouvoir m'en acheter directement. Voilà, donc toutes ces petites fleurs, ils sont un peu de orange. Donc là, je les mets dans les parties qui sont où j'arrive pas trop à faire très fin. Donc c'est une façon de contourner, mais avec le crayon carandage. Là, je donne forme un petit peu aux feuilles qui soient plus jolies. Là, les petits tiges. Voilà. Avec ce jaune, c'est lequel? Je vois pas très bien. Mais c'est un jaune, un ocre pour les parties sombres. Voilà. Tu vois? Et si ici c'est sombre, mais il y a encore quand même quelque chose à l'intérieur, je le mets avec le jaune. Voilà, limite je vais sortir un petit peu ici. Je vais le sortir un petit peu sous la lumière, mais comme c'est la transition, donc je ne fais pas non plus hyper clair. Je peux les suggérer un petit peu pour que ça soit plus joli. Et comme ça, j'ai mis cette voilà ici, celle-ci, là, de temps en temps il a des petits, pour combler un petit peu le trou, mais bon, il faut pas que ce soit non plus très qu'on touche, que ça se touche, parce que si ça se touche, ça va faire, ça sera pas joli. Il faut que ce soit, chaque motif soit aéré. Là, je vais finir avec cette partie-là, avec les fleurs. Donc la partie dans l'ombre. La partie des transitions vers la lumière et la lumière. Voilà, et c'est ce que je fais, voilà ce que je vais faire tout le week-end. Peut-être encore la semaine prochaine. Voilà, peut-être ici aussi, ici. Voilà, je vais le laisser comme ça. Bon, moi, je t'ai montré comment je vais passer mon week-end. Avec toutes ces fleurs. Mais je trouve que c'est sympa parce que le tout, c'est trouver, comment trouver l'harmonie de
de tout ça, de petit à petit, où est la lumière, où est l'ombre et tout ça. Et si manque, bon ça en principe je devrais le faire avant, et si je veux mettre un peu plus de lumière sur le tissu, bah, je prends la couleur de base. Mais en fait ça devrait être déjà fait au départ. Donc voilà, j'ai montré comment je fais donc mon tissu. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va t'aider. Si tu veux, ah voilà, oula. Alors, heureusement que c'est rangé mon atelier, hein. En tout cas, si ça t'a plu et tu veux soit suivre les cours que je propose en vidéo, je t'invite à prendre contact avec moi par email ou avec sur les commentaires, ou aussi sur mes pages Facebook ou Instagram pour si tu veux des renseignements pour le stage. Et ce serait sympa pour le stage parce que ça t'aidera sûrement pour tout ce que tu voudras faire, que tu fasses l'animalier, que tu fasses le paysage et tout. Ça va beaucoup aider pour avoir les notions dont je te parlais dans cette vidéo. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.